Bienvenue dans Soulful Coach, le podcast dans lequel on parle de coaching non conventionnel, un coaching qui invite les clients à regarder au-delà des illusions de leur mental, un coaching qui unit spiritualité, coaching et thérapie holistique. On va parler de comment les clients peuvent observer qu'ils sont la conscience et non pas leurs pensées et leurs émotions, que tout ce temps-là, ils ont été le ciel et pas la météo. Bienvenue, c'est parti. Hello et bien retrouvé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des deux mots. Le premier, souvent, fait très peur et c'est marketing. Et le deuxième, c'est un peu plus doux et c'est des lames. Donc oui, on va parler des marketing des lames. Donc on va pas parler dans cet épisode de stratégie, tunnel ou manipulation. On va parler des vérités, on va parler des vibrations et on va parler d'alignement. On va parler du marketing des lames. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing de l'âme? Euh, Voyons ça un peu en profondeur parce que c'est finalement un concept que j'ai créé. Dans le passé, je l'appelais marketing de cœur. C'est la même chose. Le marketing de l'âme, ce n'est pas une stratégie de plus à appliquer mécaniquement. Donc, ce n'est pas un marketing dans lequel il faut trouver sa cible, il faut créer son message, il faut créer son positionnement, et puis il faut trouver quel est leur problème, quel est leur désir. Il faut parler à leurs problématiques. Et ça n'a rien à voir avec ça, bien qu'il peut y avoir des dents et on verra. Ce n'est pas une manière de paraître plus spirituel pour vendre. Donc, encore une fois, dès qu'on entend des mots comme marketing de l'âme ou marketing énergétique ou devenir magnétique dans tes ventes, ce n'est pas ce qui est le plus vendu aujourd'hui par beaucoup de ces coachs qui parlent d'énergétique, qui parlent d'attraction, des lois de l'attraction, etc. Je vais vraiment faire une distinction. Je ne vais pas m'approcher de ce monde-là dans lequel je vous enseigne le code secret de la manifestation, le code de la vente, l'algorithme secret de l'énergie divine, je ne sais pas, de la sirène quantique du royaume divin. Pas du tout. C'est pas quelque chose d'abstrait, on le verra. Ce n'est pas une tentative de convaincre, donc ce n'est pas un marketing qui quelque part vient manipuler, vient essayer de convaincre pour que les gens achètent chez nous. Et ce n'est pas une méthode pour, voilà, encore une fois, manipuler subtilement le manque de l'autre. Donc on va parler à leur problématique, à ce qui est leur manque, à ce qui leur fait mal pour qu'ils achètent chez nous. Absolument pas. Donc, faisons des exemples ici. Quand j'étais tombée dans tout ce monde de l'énergétique et de la vente magnétique et l'énergie des ventes et la manifestation, on m'enseignait des codes. Et ça fait tellement abstrait, ça fait tellement mystérieux que du coup on a envie de l'acheter. Et elle a compris l'énergétique derrière la vente, elle a compris les codes derrière la vente. Que finalement c'est une façon de penser différemment, c'est une façon d'être différemment. Mais en réalité, dans ce monde-là, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste quelque chose de pyramidal. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais allez l'écouter, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et ça se sent faux en fait. Il n'y a rien de mystérieux derrière, il n'y a rien, aucun code à télécharger, il n'y a aucun secret énergétique à la vente. Donc, qu'est-ce que c'est du coup le marketing de l'âme? Le marketing de l'âme, c'est une extension de notre être. C'est-à-dire que quand on n'est plus focusé et obsédé par le besoin que les gens nous voient, que le besoin d'être reconnu, le besoin de vendre, ce qui se passe, c'est que les choses qu'on va dire dans notre marketing, les choses, et enlevons le mot marketing, les choses dont on veut partager avec les autres à travers les différents canaux qu'on a à disposition, Instagram, Facebook, YouTube, un podcast, ce ne sont qu'en continuation de ce qui est déjà là pour nous. Donc, on est en train d'expérimenter et vivre quelque chose, on a trouvé des clés et on a envie de les partager aux autres. Et quand je dis envie, ça semble qu'il y a un moi qui est en contrôle de tout ça, mais c'est quelque chose qui c'est encore plus direct, j'ai envie de dire, et encore moins mental de ça. Il y a quelque chose que je suis en train de vivre et le transmettre à l'autre, en tout cas le partager, et même pas à l'autre, juste le partager pour le, pour le truc en soi de le partager, ça vient de moi.
il y a un élan qui me pousse à le faire. C'est une extension de mon être. Ok? Donc, il n'y a pas la réflexion, comment est-ce que je fais pour que les gens soient intéressés à ça? Quel titre mettre? Oui, il peut y avoir ces réflexions, il n'y a aucun mal dans ça. Mais parfois, parfois il y aura. Et parfois, il n'y a pas du tout, parce que c'est plutôt quelque chose qui doit sortir comme il est, sans aucune attention, attente que les autres soient là à l'écouter. Qui sera là, et c'est parfait comme ça. Nous, on sait juste que le truc doit sortir, que le truc doit être fait, que ce contenu, cet enseignement, cette chose qu'on a vécue, elle est là pour être vécue et partagée. Le coaching de l'âme, c'est parler depuis la partie en toi qui sait, qui aime, qui est déjà complète. Donc, encore une fois, ici, on n'est pas en train d'essayer de faire semblant. Moi, j'ai trouvé les réponses juste et tout. euh, et je veux vous vendre le truc, ou même qui essaye de faire voir qu'elle est compétente, qu'elle est professionnelle, qui elle sait, qu'elle est authentique, qu'elle est vulnérable. Essayer de faire voir quelque chose. C'est la partie qui sait juste, c'est la partie derrière, qui sait, mais pas savoir intellectuellement, pas savoir avec l'ego. Elle juste sait. Elle est animée par quelque chose. Elle aime c'est quelque chose pour lequel elle est animée. Et elle est déjà complète, et donc elle n'a pas besoin de rechercher ça à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose là qui va être exprimé à partir de cet endroit de complétude, à partir de cet endroit des passions, des, des pourquoi pas. Et il n'y a pas une attente derrière. Attention, je ne vais pas faire ici des attentes ou quelque chose de horrible ou des résultats. L'autre jour, ma cliente dans le Coach Lab me dit, ouais, je n'ai pas aucun attachement aux résultats, ça m'intéresse pas les résultats. Je dis, mais les résultats n'est pas le diable. C'est OK de vouloir des résultats. La question qu'on peut se poser, c'est à partir de quel espace ce résultat évolue et recherché. Vouloir le résultat, c'est OK. Vouloir un enfant, c'est OK. C'est quand il y a un attachement à ça et que notre cerveau nous fait croire que sans ça, on ne pourra pas être bien et qu'il nous faut absolument ça pour être heureux et que de ça dépend notre valeur. C'est là qu'on peut explorer quelque chose qui n'a rien à voir avec le résultat en soi, en vrai. OK? Donc, le marketing de l'âme, c'est exprimer une vérité qui ne cherche pas à plaire, mais qui appelle ceux qui sont prêts à l'entendre. Imaginez écrire votre contenu dans vos réseaux sociaux, pas du tout dans la tentative qu'il soit qu'il soit aimé par les autres, que quelqu'un vienne vous mettre un like, mais juste pour le fait, pur fait de l'écrire. Et vous savez même pas pourquoi. Peut-être qu'à ces moments-là, c'était plutôt pour concrétiser vous, un enseignement, une leçon que vous avez appris. Peut-être que c'était pour la pure expression, la créativité. Peut-être que c'est parce que ce jour-là, il est sorti comme ça. Mais ce n'est pas du tout pour plaire, pour être aimé, pour être validé. Imaginez qu'il parte de cet endroit-là. Imaginez le niveau de détachement. Et je peux le dire aujourd'hui parce que je le ressens. J'étais attachée à que les gens like mes posts. J'étais en souffrance qu'ils ne soient pas likés. J'étais en souffrance que, je ne sais pas, il n'y a eu pas de réaction ou alors que je ne vendais pas. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais pas parce qu'aujourd'hui je vends. Parce que par exemple, il y a des périodes dans lesquelles mon business est plus lent. Mais je n'ai pas cet attachement ou cette peur ou cette frustration ou la croyance que ça veut dire que moi, je ne suis pas valable. Ça veut dire que ce que j'ai fait, ce n'est pas assez. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là tout simplement parce que je suis allée voir l'illusion de mon mental. Je suis allée voir qui je suis vraiment au-delà de toutes ces croyances-là. J'ai cheminé dans la direction vers laquelle mes enseignants spirituels m'ont pointé, qui était, regarde, ça n'a jamais eu rien à voir à propos de toi. Il n'y a jamais eu ce moi qui semble si vrai et observer, regarder, juger, critiquer ou aimer, admirer. Il n'a jamais existé. Le marketing de l'âme, c'est laisser la vibration faire le travail au lieu de chercher des trucs pour attirer. Et si c'était encore plus simple de ce qu'on avait cru? Et si c'était encore plus simple de ce qu'on avait cru? Et on laisse que juste la vibration de ce qu'on a créé fasse son truc.
hier ou avant-hier, je sais plus, il y a quelques jours, j'ai créé un réel dans lequel parfois j'écris des réels et j'essaye de parler la langue des personnes qui peuvent être dans ma cible pour les rejoindre là où ils sont. Donc, aucun mal à ça. Essayer de les attirer par où ils sont en utilisant un langage qui puisse leur parler. Et parfois, je m'en fiche complètement d'aller utiliser un langage qui puisse parler au maximum de personnes à la masse parce que je sais que ce que je dis pourra être entendu seulement, quand je le dis comme moi je veux le dire, pourra être entendu seulement pour certains qui auront fait ce cheminement et c'est parfait aussi. Donc, j'ai fait les deux. De temps en temps, j'essaye de le rendre plus digérable, plus abordable pour le mental. Et parfois, je l'écris juste à partir de cette énergie qui est là, sans me poser la question de comment le rendre plus compréhensible pour les autres. Et c'est OK les deux, encore une fois. Et donc, l'autre jour, j'ai créé ce réel dans lequel je m'affichais complètement qu'il soit plus vu. Parce que, disons-nous la vérité, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut utiliser pour attirer plus de gens. Et c'est quelque chose que je vous enseigne dans Soulful Content d'ailleurs. C'est mon programme, mon mini-programme, mon mini-cours dans lequel je vous enseigne à créer du contenu à partir de l'âme, justement. Mais aussi en utilisant un petit peu de stratégie, un peu en pensant des jeux, en pensant des magies. Enfin bref, on s'amuse à mettre ensemble tout ça. Donc, on sait quels sont les titres qui vont attirer aujourd'hui. On sait quel titre on devrait mettre. On sait qu'il faut l'audio tendance, il faut un visuel qui attire l'attention. Toutes ces choses-là, voilà, sont facilement compréhensibles et on trouve les informations partout aujourd'hui. Mais je me suis... là, vraiment, j'ai dit, mais j'ai pas envie, en fait, d'écrire un titre qui soit attrayant ou de faire quelque chose qui puisse attirer l'attention. J'ai mis juste une jolie vidéo de moi et mon partenaire au Vietnam. Et le titre dans le réel, c'était la trace dont je vais me rappeler ou je vais la laisser de ce moment au Vietnam de ma vie. Quelque chose comme ça. Et, et j'écris les enseignements spirituels que je suis en train d'approfondir à ce moment de ma vie au Vietnam, à ce moment que j'ai repris le coaching avec mon guide spirituel, ma coach. Et j'ai juste écrit ça. Et ce n'est pas compréhensible pour la plupart. Certains le liront et comprendront qu'une partie de ce qui est écrit, et chacun en tout cas interprétera comme il peut interpréter. Personne va vraiment comprendre ce qui est dit à partir de ma perspective, parce que personne n'est dans ma perspective. Et je m'en fiche. Ben bien, ce réel a fait plus de 6000 visualisations. Je ne sais plus combien de likes. Et je n'ai même pas essayé. Je n'ai même pas essayé ni de le rendre viral, ni de qu'il soit vu, ni qu'il ait des likes, rien du tout. C'était pour moi. Parfois, je prends mes réseaux sociaux comme un journal intime. Parfois, je les prends comme un blog, un endroit où je peux partager mes avancements, mes entendements, des souvenirs de vie, des beaux moments. Et, et c'est bizarre, mais souvent, quand on fait les choses pour soi, ou en tout cas non plus pour être validé à travers ça, la vie se fait d'elle-même. Je ne cherche plus à convaincre. Je l'incarne et ça suffit. Je l'incarne et ça suffit. Donc, aujourd'hui, quand j'écris dans mes réseaux sociaux, quand je partage les choses, quand j'écris un podcast, quand je fais un live, euh, je sens un élan. Et je ne sens pas une obligation. C'est pas une obligation de il faut que je parle de ça, comme ça les gens vont venir. Du moment dans lequel il y a cette obligation-là, je préfère me tirer en balle que m'obliger à faire ça. Enfin, pourquoi je devrais rester dans l'entrepreneuriat? À ce moment-là, je peux revenir au salariat, non? Et l'autre jour, une copine me parlait justement de ça, ah, elle a créé toute une méthode pour aider les clients à avoir de la visibilité, etc. Et méthode 1, 2, 3, 4, 1. Alors, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut que les gens sachent ça, il faut que quand les gens te regardent, ils voient ça, quand les gens sont intéressés, ils ressentent ça. Hein. En fait, plus j'écoutais ça, plus je sentais une contraction dans mon corps. Il faut que je manipule tout le temps mon message, mon image, mon être, en fait. Autant, je reviens au salariat.
si c'est pour m'obliger à être, faire quelque chose qui n'est pas spontané, qui ne vient pas de cet espace d'expression libre, mais parce que on m'a dit dans le marketing de faire comme ça. Et oui, encore une fois, de temps en temps, on aura des choses à faire, n'est-ce pas, à la page de vente. Je suis sûre que faire des pages de vente, ce n'est pas le truc que j'aime le plus. Quoique, quand je me suis mise l'autre jour, après un an, normalement, c'est mon assistante qui le fait, c'était quand même amusant. Il y aura toujours des choses qu'il faudra faire pour arriver à ces résultats-là. Et je pense que le secret est tout dans nos parcours. Si on est en train de vivre tout l'entrepreneuriat avec il faut pour que j'arrive à ces résultats qui enfin me rendrait heureuse, ça n'a aucun sens. Alors que si dans le parcours on est connecté à cet élan et on est présent et ça nous plaît et ça nous alimente et ça nous anime et de temps en temps il y aura aussi oh, il faut que je fasse ça page de vente. Oh, il faut bien que j'envoie ça, je mette ça sur la plateforme. Mais que finalement, ça ne vient pas peser plus que ça, parce que enfin, c'est comme, oh, ok, je dois faire le ménage, oh, je dois faire la vaisselle. C'est comme ça, il faut qu'on le fasse. Mais finalement, je profite aussi dans ma maison, dans le canapé et de la cuisine. Il n'y a pas que ça. Mais s'il y a principalement ça, il faut, parce que le marketeur m'a dit comme ça, parce que la coach business m'a dit comme ça, parce que les autres font comme ça, on est complètement coupé de cet élan, des vies, d'expression, de créativité et du message que Dieu a mis en nous et que seulement nous, on peut partager, pas d'autres. Seulement nous. Mais à fur et à mesure qu'on copie les autres, on imite les autres, on est coupé de ce message. Donc, dans mes réseaux, je parle de ce qui est vivant en moi, pas de ce que je crois que les gens veulent entendre. Je parle de ce qui est vivant en moi. Et souvent, ça fonctionne. Encore une fois, je peux toujours faire le lien entre les deux. Donc, je peux toujours parler de ce qui est vivant en moi et utiliser un langage et une façon de l'exprimer ou de le communiquer qui parle à la plupart à partir de là où ils sont, à partir de leur mental, le rendre plus digérable, le rendre plus digeste, je pense que c'est on dit digeste, le rendre plus facile à la compréhension du mental, etc. Mais fondamentalement, je parle toujours de ce qui est vivant en moi. Je ne pourrais jamais m'obliger de parler de quelque chose parce que ça, c'est plus vendeur. Par exemple, là, en juin, je suis en train de donner un coaching de groupe cours, slash atelier, workshop, je ne sais pas, sur l'argent. Faire l'argent à partir d'un espace du cœur. Jamais je pourrais m'obliger de parler de ça à moins que ça n'est pas d'un espace vivant en moi. Et on parlera de justement tous les attachements, les projections qu'on a sur l'argent et comment l'argent peut complètement être fait à partir d'un espace du cœur et comment on le fait à partir d'un espace du cœur. Donc, mais jamais je m'obligerai à faire un atelier ou un coaching de groupe sur quelque chose seulement parce qu'il est plus vendeur. Je veux dire, il y a tellement de coachs aujourd'hui qui ont décidé de devenir coach business pour le pur fait qu'ils se sont dit, ah, mais en fait, les entrepreneurs investissent plus. Il me faut devenir coaching business parce que les personnes qui veulent devenir entrepreneurs sont celles qui sont disposées à mettre l'argent. Et ça, c'est la seule raison pour laquelle ils ont choisi cette cible. Et si c'est votre cas, si vous êtes en train de choisir une cible et un discours seulement guidé par le fait, là, il y a plus d'argent, je vous assure, vous allez vous tromper. La vie va vous mettre en claque. Parce que vous ne savez pas si vous allez réussir à faire de l'argent en tant que coach. Personne ne vous donnera jamais cette certitude. Et si jamais il y a un coach business qui vous donne cette certitude-là, fuyez. Plutôt allez la rencontrer, cette incertitude, allez rencontrer cette peur de ne pas y arriver, allez rencontrer le fait qu'on vit avec l'incertitude dans la vie. Et c'est complètement OK. Cette émotion peut être là. Vous n'avez pas ces certitudes et à la fois, vous pouvez seulement suivre ce qui est déjà en vous. Ne pouvez pas que parler de ce qui est déjà en vous, pas de ce qui est le plus vendeur. Dieu a mis un message en vous et c'est ce message-là qui va être exprimé. Non pas le message que l'autre coach qui fait les 10 chiffres par mois est en train de partager, du coup je dois faire comme elle, comme ça, je vais le faire aussi.
C'est tellement à côté de la plaque. Donc, je ne pose pas mon contenu comme une vitrine, mais plutôt une invitation. Il est là. Il est là et ceux qui veulent venir peuvent venir. Mon marketing est un marketing qui a enlevé le mot marketing et du partage, et du pur partage. S'il y a quelque chose qui est là, et s'il y a même quelque chose que vous me posez comme question, Claire, est-ce que tu pourrais aborder ça comme podcast? Est-ce que tu pourrais aborder ça dans le live? Bienvenue, j'adore. Je suis générateur en human design émotionnel, donc j'aime bien répondre. S'il y a quelque chose qui est là dans ma vie en ce moment, je ne peux que repartager ça. Cette leçon, cet apprentissage, cette évolution est là pour être mise à disposition des autres. Donc, pour moi, c'est une invitation. Et j'accepte complètement que certains ne soient pas prêts et j'honore ça. J'ai, je n'ai aucun problème avec le fait que certains ne seront pas prêts, certains ne comprendront pas, certains seront complètement confus par mon discours. Et c'est OK. Claudia, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne parle de moi? Je comprends rien. C'est OK. Je ne pense pas que mon discours, c'est pour tout le monde, dans le sens que pas tout le monde est prêt à le comprendre. Et pas eux, leur mental. Le mental n'est pas prêt à comprendre. Et c'est OK. Parfois, des personnes reviennent après des années, justement parce qu'elles disent, ah, maintenant, je peux voir. Super. Mais je ne pourrais pas m'obliger à parler des trucs basiques du dev perso parce que j'en suis pas là. Je peux pas parler des apprendre à t'aimer ou honore ta sensibilité. Je vais me tuer. Je vais me tuer si je dois m'obliger à parler de ça seulement parce que ce sont des discours populaires et abordés par la plupart et tendance. Maintenant, la tendance, c'est quoi? C'est hypersensible, neurodivergent, haute potentiel. Ça, c'est la tendance aujourd'hui. Imaginez si je dois m'obliger à parler de ça alors que ça vibre pas du tout, que je vais aller bien plus loin, bien plus en profondeur dans mes discours, au-delà des étiquettes. Donc, j'honore et que j'accepte le fait que certaines personnes ne sont pas prêtes, certaines personnes ne comprendront pas, certaines personnes me verront pour bizarre, perché, tout ce qu'ils veulent. Bienvenue. En tout cas, c'est pas moi et c'est pas eux. Donc, pourquoi c'est si difficile, mon Dieu, de communiquer, de faire du marketing? Pour une simple raison. Parce qu'on a peur de ne pas être professionnel sans stratégie. Parce qu'on a peur que sans stratégie, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a peur que si on ne suit pas la méthode 1, 2, 3, 4, du coup, on n'arrivera pas. Parce qu'on est habitué à faire les choses avec la logique et on croit que la logique est la seule chose qui nous amènera les résultats. On a peur de ne pas vendre si on se connecte à notre cœur, si on lâche les stratégies, toutes les techniques. Mais regardez les influenceuses. Une influenceuse ou une youtubeuse n'est pas forcément là à suivre les techniques, néanmoins pas au début. Et pourtant, ils cartonnent. Parce que les gens s'attachent à cette vibration, à cette autre chose. Il y a quelque chose là qui touche plus profondément. Et parfois, quand on veut y mettre les stratégies, les méthodes, ça étouffe ça. Ça l'étouffe. On la perd. Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'on croit que notre valeur dépend de ces résultats. Et donc, on met des masques, on fait... J'aime beaucoup aimer cette phrase-là, de l'origami avec son âme. C'est Chloé Bloom qui l'a dit. On fait de l'origami avec notre âme pour se contorsionner dans l'attente et dans l'idée, dans l'image que quelqu'un d'autre veut de nous ou dans ce que nous, on croit que les autres veulent de nous. Dans ce que nous, on croit que les gens veulent. Vous imaginez, vous vous rendez compte de combien de projections, illusions? On n'en sait rien. On n'en sait rien de ce que les autres cherchent et combien de personnes il y a dans le développement personnel, combien de personnes il y a dans l'entrepreneuriat, combien de personnes cherchent ces trucs sur l'anxiété. On n'en a aucune idée. Pourtant, nous, on a tout un tas d'idées. Tout un tas d'idées sur combien de gens achèteraient, combien de gens n'achèteraient pas, s'il y a plus d'argent ici, plus loin là. Et du coup, on se contorsionne, on fait tout cet origami avec notre âme dans le tentative d'être ce que les gens veulent. Sauf que c'est une idée que nous, on a.
Comment faire savoir ce que les gens veulent vraiment? C'est nous qu'on a créé l'idée. C'est une idée créée complètement par ce mental. Parce que notre mental veut des garanties. Alors que l'âme marche avec confiance. Si vous entendez le voler contre la fenêtre, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent aujourd'hui au Vietnam. Et ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Donc, ce que, ce que je vous propose, c'est que vous vous posez cette question. Si je n'avais rien à prouver, comment j'écrirais aujourd'hui? Et il y a un exercice que je donne dans Soulful Content. On vous le mettra ici en bas si vous voulez l'acheter. Qui justement vous aide à calmer, tranquilliser et faire lâcher toutes les parties de vous qui sont en contrôle du clavier, au contrôle du stylo et qui sont tellement en alarme et dans le tentative d'être vu, d'être aimé, que ça va, etc., que du coup, il vous protège et il vous empêche d'écrire avec votre cœur. Il empêche cette partie d'être elle-même. C'est comme quand on est avec un partenaire et du coup, finalement, on s'adapte à lui constamment parce qu'on a peur de ne pas être aimé. C'est un protecteur qui fait ça. Mais ce protecteur empêche le vrai nous d'être vu, d'être aimé pour comme il est. Et peut-être que cette vraie nous est tellement extraordinaire et attachant, mais personne ne le voit si ce protecteur est en contrôle. Donc, il y a un exercice dans Soulful Content qui vous aiderait dans ça. Et l'autre question est, si ma présence suffisait, de quoi je parlerais? Qu'est-ce que je publierais aujourd'hui? Juste ma présence. Pas besoin de parler à la cible, parler à leurs problèmes, parler à ce qu'ils veulent. Oubliez ça pour un instant. Et laissez venir la réponse, mais pas par la tête. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui est ressorti suite à l'écoute de ce podcast, de cet épisode. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez vous inscrire à Argent et Cœur, donc faire l'argent à partir d'un espace de cœur qui commencera à fin juin, il y a encore des places. N'hésitez pas à venir. Les liens ici en bas. Si tu as parlé, tu peux le partager. Tu peux venir me laisser un commentaire. Et voilà. J'espère vraiment que ça t'aide à libérer quelque chose aujourd'hui. Et si ça a résonné, merveilleux. Sinon, pas de problème. Encore une fois, faites les choses qui partent de votre cœur. Au prochain épisode. Bye bye.